Jour 4, il est 7h. Après une nuit assez courte, nous préparons nos affaires pour un départ sur les coups de 7h30, 8h. Car le pote à Alex travaille ce matin, on va pas plus s'imposer. D'ailleurs, un grand merci à lui de nous avoir accueillis pour la nuit. Il n'était pas obligé, et en plus de ça, sa maison est encore en travaux. Pour en revenir à notre itinéraire, grosse portion qui nous attend aujourd'hui. C'est la dernière et la plus grosse de ce road trip. Il est prévu un peu plus de 500 km. On passera par des cols très connus, notamment dans le Tour de France, le col du Tourmalet ainsi que le col d'Aubisque. C'est aujourd'hui qu'on va en prendre plein les yeux niveau paysage. En plus de cela, le soleil sera de la partie. Ça ne fera que rendre la chose plus belle. Et encore une chose avant de te laisser avec la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ouais, un peu ouais. Et moi juste avant. Mais tu me connaissais pas ou quoi? Non, je l'ai jamais fait en moto. Ouais, j'ai vu tes feux, ils ont fait comme ça. Je me suis dit, ah, il savait pas que ça se resserrait là. Non, moi je pensais que je l'avais pas vu comme ça, tu vois. Oh là là. Oh, comment ça? Oh. Parce que le drone il est hors de question que je le sorte là. Trop de vent? Trop de vent là, là ça va être... C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent. J'ai dit que je ne sortirais pas le drone à cause du vent. Finalement, 100 mètres plus bas, j'ai pas pu résister. Avec de telles vues, on ne pouvait pas partir sans immortaliser tout ça.
Et il est physique celui-là. Culé quoi. Le truc c'est qu'il y a le vide et le feu est froid. Et ça se sautille dans tous les sens. Hein. Ouais, ça fait plus le slip qui est en train de se fusionner avec nous. On s'arrêtera vite fait dans une station histoire de s'acheter un peu d'eau et de se poser à l'ombre, car la chaleur est vraiment étouffante, surtout dans les cuirs. On en profitera aussi pour discuter un bon quart d'heure des kiffs et des déceptions depuis le début du road trip, de voir ce qui sera changé ou non. Finalement, à la fin d'une concertation, on a décidé de stopper là, de ne pas faire les portions montagnardes suivantes. On commençait vraiment à sentir que physiquement ça devenait compliqué pour nous, et pourtant il nous restait au moins 300 km si on continuait sur notre lancée. Donc on a pris malheureusement la décision de partir en direction de l'autoroute pour rentrer sagement à la maison. Ça pourrait faire croire à un échec au fait qu'on n'ait pas fini ce qu'on avait entamé, mais tu sais, il vaut mieux prendre ce genre de décision plutôt que de pousser et de prendre de gros risques. Des risques de ne pas rentrer entier, voire de ne pas rentrer tout court. On a tous quelqu'un qui nous attend à la maison, femmes, enfants, parents. Ce qu'on n'a pas pu le faire, on sait qu'on pourra le refaire plus tard, donc il vaut mieux écouter la voix de la raison. Et puis au final, il faudra retenir une chose, qu'on a pris notre pied, qu'on a eu des paysages absolument magnifiques, des routes qui t'incitent à tourner la poignée, qu'on a en quelque sorte déconnecté de la réalité pour faire ce qu'on aime réellement, la moto. Cette aventure va toucher à sa fin. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné à toi aussi cette envie de voyager à moto. En tout cas pour nous, selon la situation de la crise sanitaire, nous avons déjà 2 ou 3 pistes pour un prochain road trip. Donc si tu veux suivre la prochaine aventure, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir.